Allez, musique. Bonjour, vous êtes bien branché sur Rango TV, votre chaîne sur YouTube. Raphaël Ngoma à la présentation comme d'habitude, toujours à la barre pour vous donner quelques informations. Je suis très ravi d'être devant vous aujourd'hui pour parler parce que vraiment, l'information que je vous emmène ce matin, c'est vraiment une information qui nécessite une écoute, vraiment une oreille tout à fait importante. Voilà, je disais comment il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question de savoir comment obtenir le visa de l'Angleterre à partir de la France. Mais je ne saurais pas répondre à cette question parce que je ne travaille pas à l'immigration. Mais la réponse que je vais vous donner, c'est essayer d'expliquer un peu ce qui se passe depuis le Brexit. Après le Brexit, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. Et puis, il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont comme démarche à faire. On viendra petit à petit à expliquer les démarches que vous pouvez faire depuis la France. Mais en tout cas, après les Brexit, les Européens doivent donc effectuer des démarches en ligne pour obtenir un visa britannique. Mais le processus présente des difficultés énormes, donc importantes si vous voulez, selon plusieurs sources. Voilà, nous on cherche toujours selon plusieurs sources. Les principales observations sont les suivantes. Il y a le système numérique qui est obligatoire. Il y a le deuxième point, c'est le retard administratif chronique. Il y a le troisième point, ce sont des nouveaux types de visas. Et le quatrième point, ce sera donc l'environnement hostile qui a été dénoncé. On va expliquer tout ça. Mais il y a des exceptions à faire aussi. Voilà. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire bonjour à tous les amis qui nous suivent. Mais ce que je vous demande tous les jours, c'est de vous abonner. Essayez de vous abonner sur Rango TV, R-A-N-G-O-T. Rango TV, c'est Raphaël Ngoma qui vous accueillera là-bas. En tout cas, tous les jours, je suis là. Ces derniers temps, nous avons l'habitude de converser, de parler, de rester en contact avec vous pour pouvoir échanger des idées. Donc, abonnez-vous, aimez, likez, partagez mes vidéos, nos vidéos si vous voulez, pour ne pas manquer. Et puis, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, donc la petite clochette pour ne pas manquer nos prochaines sorties, donc nos prochaines vidéos. Voilà. En tout cas, je suis là pour vous aiguiller, je suis là pour vous donner des informations, je suis là pour vous distraire. Je serai là avec, donnez-moi des sujets, je développe et voilà. Vous voyez que j'ai l'habitude de faire des émissions en lisant parce que je ne peux pas venir vous raconter des bobards. Ici, on ne raconte pas des bobards, on n'insulte personne. On parle comme il faut parler, quoi. Nous savons parler, nous avons appris à parler à l'école. Donc, cette façon de parler, c'est pour vraiment avoir un dialogue tout à fait sincère, normal, juste, clair d'ailleurs, pour ne pas vous parler des conneries, quoi. On ne viendra pas vous parler des conneries. Voilà. Alors, nous sommes déjà jeudi, donc ce soir, si vous avez le temps, en tout cas jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous sommes chez Caribou pour aller déguster un petit vin, boire une bière, manger un peu de camoun de la bougar, en tout cas, ça nous fait du bien. Les Macaïens, au bout de moment, disent, vous le savez, le Michi, tout à fait, que les Nigériens, les Camerounais, les Congolais adorent les Sierra Leone, en tout cas, pourquoi pas les Kenyans qui viennent souvent là-bas, en tout cas, je salue tous les amis qui viennent là-bas, en tout cas, toutes les nationalités qui viennent. Vous êtes tous les bienvenus chez Caribou. Et l'adresse, c'est le numéro 4 à 6. C'est le Palfrey Place, Hardwick, M126BY, M126BY. Palfrey Place à Manchester, Hardwick. Cyril Modogo sera là pour vous accueillir et puis il y aura Mama Lisa. Mais avant d'aller développer notre sujet sur les visas des Européens ou alors de la France jusqu'ici ou des Européens, en tout cas, nous allons vous laisser suivre ce qui arrive là-bas. Merci. Un peu de pub.
son amas. Gorgage ton moya carbon de Ketra. On chargerait ton chakra. J'ai de combat pour je sois sans stress autant. Ça commandant parents de mots clairs. Fa confiance en vous qui de la main. Maritime horizon tout dynamia. Oh maintenant, papa, pas le coup d'y est parti. J'ai tout le circonflux garantir. Maritime horizon, j'aime sans souci. Fait partie du voyage j'écris. Voyage carton, tout est ce que j'ai. Collecte de ma main, faut pas hésiter. Maritime horizon, j'aime pour vous livrer. Voyage carton, tout est ce que j'ai. Collecte de ma main, faut pas hésiter. Maritime horizon, j'aime pour vous livrer. Rebonjour, nous voici de retour dans le studio de Ringo TV. Vraiment, aujourd'hui matin, c'est vraiment un petit studio, c'est un endroit tout à fait spécial parce que c'est le matin, jeudi matin, je fais la cuisine et pendant que je fais la cuisine, je peux aussi faire mon émission. Voilà, je disais qu'après le Brexit, les Européens doivent donc effectuer des démarches en ligne pour obtenir un visa britannique. Mais le processus présente des difficultés importantes selon plusieurs sources. Principales observations, chers amis, c'est le système numérique qui est devenu obligatoire. Le Royaume-Uni a mis en place un système tout à fait d'immigration 100% numérique depuis le Brexit. Les demandes de visa, tourisme, travail et études doivent être soumises en ligne, ce qui pose des problèmes pour les personnes vulnérables ou sans accès Internet. Voilà. Donc, le système numérique est tout à fait obligatoire, c'est-à-dire le Royaume-Uni a mis en place le système à 100%, donc en place un système d'immigration 100% numérique depuis le Brexit. Cela veut tout simplement dire que les demandes de visa, tourisme, travail et études doivent en tout cas être sollicitées ou demandées, doivent être soumises en ligne, ce qui pose de problèmes pour ceux qui ne sont pas, ceux qui sont vulnérables, c'est-à-dire ou sans accès Internet. Donc, vous devez d'abord commencer par avoir accès à l'Internet pour pouvoir demander un visa de l'Angleterre. Alors, retards administratifs chroniques. Retards administratifs chroniques, quand on parle de ça, c'est ce que cela veut dire. Le Home Office, le ministère de l'Intérieur britannique, est critiqué pour ces détails de traitement, parfois plusieurs mois, voire années, laissant donc les demandeurs dans l'incertitude juridique. Voilà. Il y a aussi un problème ici, comme on le dit, comme on l'explique là, c'est pas facile, c'est difficile, c'est pas difficile à comprendre. Je voulais dire que le Home Office, qu'on appelle, c'est le ministère de l'Intérieur, ici on appelle Home Office. Alors, le ministère de l'Intérieur a un système parfois qui traîne beaucoup. Donc, ça peut aller à 3 mois, ça peut aller à plusieurs mois, donc, ou même des années, quand on demande parfois certaines choses, c'est des visas ici. On parle là des visas d'installation, des visas d'études, des visas de tourisme, parfois ça prend du temps. Donc voilà, je connais ma sœur Henriette, elle-même aussi voulait demander un visa pour revenir ici, mais on lui demandait de faire ceci, cela, mais on lui a donné un rendez-vous 3 mois plus tard. Donc voilà, c'est vraiment un système qui n'arrange pas certaines personnes. Voilà. Le troisième point, ce sont des nouveaux types de visas. Il y a des nouveaux types de visas qu'on appelle ETA, Electronic Travel Authorization. Voilà. Obligation depuis avril 2026 pour les séjours touristiques, 6 mois valables ou 2 ans aussi. 6 mois valables pour 2 ans. Alors, visa de travailleur qualifié, plutôt visa de travailleur qualifié, nécessite une offre d'emploi d'un employeur agréé et un niveau d'anglais certifié. Donc, pour venir en Angleterre, vous devez avoir un visa tout à fait qu'on appelle Electronic Travel Authorization. Donc,
C'est un visa de voyage, bien sûr, mais il faut, avoir obligatoirement un Electronic Travel Authorization, c'est-à-dire une autorisation électronique. Donc, l'obligation, donc depuis avril 2025, cette année, donc, pour les séjours touristiques de 6 mois et aussi valable pour 2 ans. Voilà ce que ça fait. Donc, le visa de travail qualifié nécessite aussi un, plutôt une offre d'emploi d'un employeur agréé et un niveau d'anglais aussi certifié. C'est-à-dire qu'il faut avoir peut-être un certificat. Il faut, donc vous allez passer un test, je suis sûr que vous passerez un test pour pouvoir faire la demande de ce visa. Voilà, donc c'est ça. Le quatrième point, c'est l'environnement hostile dénoncé. Des ONG signalent une politique de contrôle renforcée, rates dans les entreprises, signalement anonyme des sans-papiers et des discours anti-immigration exacerbés depuis donc le Brexit. Voilà, ça c'est un peu le racisme qui arrive à ce point-là, mais en tout cas, le racisme, c'est encore un sujet que nous devons essayer d'en parler parce que c'est moi-même, j'ai été victime du racisme en Belgique, plus précisément à Couvain. J'ai eu problème avec un certain monsieur Le Torret. En tout cas, monsieur Le Torret que je salue parce que après on est devenus amis. Hein, bon, voilà quoi. Mais c'est arrivé parce que il y a des gens qui sont peut-être un peu malades, qui n'acceptent pas les étrangers. Mais le racisme, même chez nous au Congo, je ne pense pas que y a des gens où ils n'aiment pas les blancs, ils n'aiment pas les étrangers pour ne pas parler des blancs. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et c'est difficile, quoi. Alors, des ONG sont en train de signaler ici une politique de contrôle renforcé. Cette politique de contrôle renforcé, et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des accusations anonymes. Les gens qui accusent que aller là-bas dans cette société là-bas, il y a des gens qui travaillent sans documents. Il y a des sans-papiers qui travaillent là-bas. Donc, il y a des contrôles et puis on arrête les gens. On en a vu plusieurs fois. Moi-même, en 2002, j'étais encore à mes 2 ans de l'Angleterre, de Manchester. Donc, je venais d'arriver de la Belgique 2 ans après. Je travaillais à la poste et qu'est-ce on a vu? Il y a eu un contrôle, mais bon, il y a des gens qui ont disparu, il y a des gens qui s'étaient cachés dans les toilettes et puis finalement, il y a des gens qui ont été arrêtés aussi. Voilà. Et des discours anti-immigration exacerbés depuis le Brexit. Donc, depuis le Brexit, il y a un peu un sens de racisme qui rentre dans certains partis politiques qui n'aiment pas les étrangers. Donc, ça, c'est leur parti. Aujourd'hui, c'est si eux, ils tolèrent eux-mêmes. Donc, nous, on ne peut rien dire parce que nous sommes que des étrangers. Vivant en Europe, ici, je crois que c'est mieux d'avoir déjà une nationalité, soit du pays où vous vivez, soit d'un pays voisin qui collabore bien avec le pays dans lequel vous êtes en train de vivre. Parce que vraiment, y a plein de choses qui arrivent, quoi. Et puis voilà, on ne sait pas à l'avenir avec cette histoire de racisme, avec cette histoire de changement de régime, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Qui acceptera les autres? Qui acceptera qui? Donc voilà, ça sera peut-être un jour difficile. Les exceptions, il y a quand même les exceptions, comme je vous l'avais dit, tout au début de notre émission, quand j'énumérais quand même les titres. Les Irlandais bénéficient d'un accord spécifique, Common Travel Area. Le Common Travel Area, donc, c'est un peu spécial, ils ont une exception. Voilà. Les résidents pré-Brexit installés avant 2021, comme moi-même, par exemple, ont des droits protégés. C'est-à-dire, moi, j'ai la nationalité belge, je vis en Angleterre, donc j'ai des droits protégés parce que je vis ici. Mais il y a les résidents pré-Brexit, c'est-à-dire les gens qui sont arrivés ici avant, ils sont protégés, quoi. Voilà. En résumé, l'accès au visa britannique passe désormais par Internet. Les obstacles administratifs et politiques rendent le processus complexe et stressant pour de nombreux Européens. Voilà. Avant, quand on était encore à l'espace Union européenne, c'était facile parce que
tout Européen pouvait circuler. Et puis même la marchandise pouvait circuler sans problème. Malheureusement, maintenant, même la marchandise ne peut pas circuler librement. Donc, tout est devenu un peu contrôlé. On pourrait aussi poser la question de savoir droit de séjour des ressortissants britanniques. Que changerait le Brexit pour les expatriés? Qu'est-ce qui a changé? Donc, que changerait? Ou alors, qu'est-ce que le Brexit a changé? Ça, on peut aussi poser la question, qu'est-ce que le Brexit a changé? Et puis, on vous en parlera prochainement. Voilà. J'ai dit et j'ai terminé, je crois, parce que vous avez tous compris que, comme je viens de le dire en résumé, si l'accès au visa britannique passe désormais par Internet, les obstacles administratifs et politiques rendent le processus complexe et stressant pour de nombreux Européens. Bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez nous regarder. En tout cas, je dis un grand bonjour à Guy Bouchard-Molongo. Je pense à Papi Moussongo, prix Nobel, Blaise Simbu Monta, Rocco Langlais, JR, Jerry Colli, Mama Emeline Dimba de Manchester. Je vous salue. En tout cas, Herman le pétrolier, Mobali Abatoya, Mama Pichen Mbote, Nabino Yangwana, Lisa Ponga et Cyril Modogo. Un grand bonjour à vous. Willy Konga, Urbain Konga, un grand bonjour à vous. Je dis et j'ai terminé. Au revoir. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook.